Avec l'évolution de certaines méthodes de traitement et de l'industrie pharmaceutique, nombreux sont ceux qui ont mis de côté le rôle de certains aliments dans le bon entretien du corps et de l'esprit. Si l'on se réfère aux anciens écrits de la médecine chinoise à titre d'exemple, on se rend aussitôt compte que l'alimentation constituait la moitié des causes de maladies et de guérison, un constat qui ne peut qu'être confirmé de nos jours. La maladie d'Alzheimer en France, un fléau en progression. Advertisement play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute playback rate, un subtitles of captions, of chapters raters undefined. La France se trouve parmi les pays avec le plus grand nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, avec un total de 900 000 patients dans l'ensemble du territoire national. Sachant que la progression de cette pathologie n'est pas prête de s'arrêter et que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans, ce qui nous donne une moyenne d'une personne touchée toutes les 3 minutes. Selon les derniers pronostics, un Français sur 4 de plus de 65 ans sera touché par la maladie d'Alzheimer en 2020. On a souvent tendance à l'ignorer, mais cette maladie neurodégénérative ne s'arrête pas à des défaillances d'ordre intellectuel et cognitif, car elle mène aussi vers une réduction drastique de l'espérance de vie des patients. Cette dernière atteint une moyenne de 8,5 ans après le diagnostic. Mais cette espérance peut changer d'un individu à un autre et varier entre 3 et 20 ans. Ad choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS. Une vieille femme dont la démence ne faisait que s'aggraver il y a 3 ans, Mark Hatzer a commencé à remarquer les oublis de sa mère âgée de 82 ans, Sylvia. Les choses ont aussitôt pris une tournure assez inquiétante, ce qui l'a forcée à l'hospitaliser pour sa propre sécurité. Elle était arrivée au point où elle n'a pas reconnu son fils. Il lui était même arrivé d'accuser les infirmières de l'avoir enlevé. Quand ma mère était à l'hôpital, elle pensait que c'était un hôtel, mais le pire c'est qu'elle ne m'a pas reconnu et a téléphoné à la police car elle pensait qu'elle avait été kidnappée, ayant perdu son père à la suite d'une crise cardiaque en 1987. Le combat de sa mère contre la démence a laissé à Mark cette impression d'avoir perdu ses 2 parents. Alors Mark a fait tout son possible pour trouver un régime et des recettes capables d'aider à combattre l'apparition rapide de la démence. La solution tout à fait insoupçonnable. Après de nombreuses recherches, le duo a appris que dans de nombreux pays méditerranéens, la démence n'est pas aussi répandue que dans les pays occidentaux en raison de leur régime alimentaire. Ils ont du coup créé un régime basé sur les habitudes alimentaires de ces pays et qui se base sur des aliments stimulant le cerveau, dont les noix et les myrtilles. Ad choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS. Tout le monde connaît le poisson, mais il y a aussi les myrtilles, les fraises, les noix du Brésil et les noix. Ces derniers ont d'ailleurs la forme d'un cerveau pour nous indiquer qu'ils sont bons pour cet organe, déclare Marx. La vieille femme a également commencé à manger d'autres aliments comme le brocoli, l'avoine, les patates douces, le thé vert et même le chocolat noir. Au fil des mois, elle a miraculeusement commencé à retrouver des morceaux de sa mémoire en adoptant l'exercice, à la fois physique et mental, ainsi que l'interaction sociale. La mémoire de Sylvia était en amélioration constante. Le fil dit, les gens pensent qu'une fois que vous avez reçu le diagnostic de la maladie, votre vie est terminée. Vous aurez de bons et de mauvais jours, mais ce ne doit pas être la fin, une démarche qui a suscité une grande admiration. L'Alzheimer Society a depuis approuvé la méthode de Mark et Sylvia, partageant même son régime alimentaire, ses recettes et ses exercices sur son blog. Et pour rendre hommage à Sylvia pour ses efforts visant à aider les personnes atteintes de démence, elle a été invitée à l'une des célèbres garden parties de la reine Elisabeth cet été. Ad choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS. Pour ma mère, savoir qu'elle a aidé d'autres personnes l'a vraiment aidée. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma mère, sachant qu'elle a fait le plus dur. Mais si ce que nous avons réussi à faire peut profiter à d'autres personnes, alors c'est génial, déclare Marx. Mark et Sylvia font partie de ces personnes qui malgré la gravité de la maladie d'Alzheimer n'ont pas baissé les bras.
Et leurs efforts devraient rappeler au monde entier qu'il serait temps qu'on se tourne vers la nature car elle détient le remède à beaucoup de maladies qui menacent aujourd'hui les gens de tout âge, plus grand que